Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans l'Alékou, les matinales de la Télé Tchad, l'émission qui vous aide à vous réveiller du bon pied et surtout à entamer une nouvelle semaine fructueuse. En tout cas, on vous le souhaite vivement. Bienvenue et un plaisir d'être toujours en compagnie de Madi Bandou. Madi, bonjour. Bonjour, parfait. Ça va? Ça va, ça va. Ça va. Ouais, aussi. Très bien. Ça se voit, hein? Je vois que tu es en forme là. Bah ouais. Bonjour à vous aussi, téléspectateurs. Coucou à tout le Tchad. Et puis voilà, tous les jours nous sommes ici pour vous servir, passer de bons moments ensemble. Et c'est du lundi au vendredi. Nous sommes lundi, bien entendu, c'est ça, parfait. Exactement. On commence bien la semaine ensemble. Comme toujours. On va aller à la gym tout à l'heure, comme Ouais. d'habitude. Et comme je suis devenue coach sportif maintenant, on va pas trop rigoler maintenant. Et donc notre invité du jour sera là tout à l'heure. Vous allez le découvrir en droit et devoir. Nous serons avec Monsieur Moussa Wadé qui va nous parler du protocole d'accord signé entre le gouvernement et les magistrats. Ensuite, en développement, nous avons la présidente de Unity de Youth. Ça va? Ça vous convient la prononciation? Unity, c'est ça? United Youth. United. Oui. Yes. Vous voyez que nous, on ne parle pas anglais ici. Ouais, c'est bien. United. Donc, elle va nous parler de la relève du développement du Tchad. Ensuite, en divertissement, nous avons un artiste qui sera là tout à l'heure pour nous parler. C'est l'artiste Soleya. Exactement. Il va nous parler un peu de sa carrière. Exactement, c'est un artiste qui se différencie des autres. Tout à fait. Non seulement il chante, il fabrique des instruments de musique Tout à fait. assez... Il a une chanson que moi j'aime très bien. Ah aussi. oui, ouais. Donc, Très on va- prolifique. Ouais, on va chanter tout à l'heure. Ouais. Ensuite, fait sociaux, Mota est bien installé là pour nous parler du contrôle parental. Bonjour Mota, comment vas-tu? Bonjour Madi, bonjour. Parfait, je vais bien. Voilà pour le menu de ce matin. Parfait. Ça Voilà. te convient, hein? Ben, Non? je ne sais pas si Olive sera là ou pas. Non. Non. Ah, malheureusement. Elle va nous manquer certainement. Déjà, on souhaite la bienvenue à Madame Chérima Mat Younous Kosso. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va, vous allez bien? Je vais bien et vous? Oui, ça va aussi. Ça va. J'espère que ça vous arrive de temps à autre de faire un peu du sport. Oui. Oui. Elle me regarde. Mais ça fait Est-ce longtemps que suis je n'ai devenue pas fait coach? le sport. Hein? Ah ouais? Ah ouais? Oui. Pourquoi? Bon. Juste comme ça, j'ai abandonné. Ah Il ne ouais? faut pas abandonner. Moi, je ne le faisais pas. Hein. J'ai arrêté, je pense, au lycée. Mais là, j'ai repris. Là, je suis à fond dedans. Merci. Et je sais que c'est très bénéfique. bien Tous sûr. les matins, je le fais. C'est bien pour Ouais. la Mais pourquoi santé. Mota, tu ris? Je ne ressemble pas à une sportive ou quoi? Mota n'y croit pas beaucoup. Pas parler, Ouais. je regarde juste que tu es Elle ne devenu croit pas. coach, donc ça m'intéresse et tout. Non, tu ne me crois pas. Si c'est Tu pas vas bien. me coacher après. Quoi. Ah bah oui, ça, je... Bon voilà, donc Allez, on espère que vous êtes aussi prêts. Vous êtes déjà en pyjama, en tenue de sport. À part cela, rien de plus, pas besoin d'équipement. Nous, on est prêts. trop. On est au taquet. Nous, on est prêts. Madi, on y va? Ouais. Jim. Allez, vous êtes prêts? On s'échauffe, allez, on se tue sur place. Hop, 1, 2, 3, 10. Allez, c'est fini pour la journée. Merci, chers téléspectateurs. Merci à vous, chers coachs, chers sportifs, de nous envoyer de l'énergie positive dès le matin. Très, très, très important. On ne cessera de vous le rabâcher ici dans la Ligue. On espère que vous avez suivi les mouvements depuis chez vous. Retour sur le plateau de l'Alékou, m'a dit. On a bien pris parti de cette séance-là, comme Ouais, très toujours. bien, comme toujours. Bah ouais. Ah voilà, il faut répéter cela, comme toujours. Ça va vite, hein? Ah oui. On s'y habitue déjà, donc quand on s'habitue à quelque chose, ça devient naturel. Ouais, et Donc, surtout on n'a quand plus on de lâche peine. après, ça devient Ouais, plus il n'y a plus de compliqué. difficulté à le faire. C'est ça, donc autant maintenir le cap. Voilà. C'est quand tu ne le fais pas que tu ne vas pas bien. Ouais, ouais. C'est comme je disais tantôt, même si Mota ne me croit pas, quand je ne pratique pas le sport, je ne vais pas très bien. Ouais. Et Mota. Voilà, nous allons passer à notre invité en développement. Bonjour madame et bienvenue. Hein. bonjour. On va parler l'anglais tout à l'heure. Non, on va parler en français. En français. Oui. D'accord. Elle préfère que ce soit en français. Donc, on va s'aligner à sa décision. D'accord. Oui. Juste le jingle et on revient.
United Youth pour United. le développement, hein, la relève du développement du Tchad. Alors, c'est quand même un peu à la mode de porter des terminologies en anglais ces derniers temps pour les associations. Ouais. Pourquoi cette appellation United Youth? United. D'accord. Bon. Bonjour une fois de plus. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. La Leku est d'abord une émission très charmante et qui permet non seulement aux talents de s'exprimer, mais aussi au public de découvrir le potentiel que regorge notre pays, le Tchad, en matière du capital humain. Merci. Donc je vous félicite vraiment pour ça et je vous encourage à en faire encore plus, car l'épanouissement du peuple dépend aussi de vous. Merci beaucoup. Je suis très honorée aujourd'hui de participer à cette prestigieuse émission. Wow. C'est On très est gentil, gâtés ce madame. matin. Merci. Merci Ça beaucoup. fait quoi quand on dit des choses comme ça? En Afrique, on te met un peu ça. Ça va? Oui. C'est de l'air. You? Ah, j'arrive pas, donc je préfère lui donner de l'air. Merci. Merci, c'est très gentil. Allez-y, poursuivez. Mais on est ici pour vous. On est D'accord. payé tous les mois pour vous servir. On est payé pour ça. Tout le plaisir est pour moi. Bon. Avant tout, je dois d'abord présenter United Youth avant de dire pourquoi j'ai choisi le concept en anglais. Oui. United Youth est une association de la société civile créée le 15 juillet 2022, puis reconnue officiellement en avril 2023. Ok. Elle est née d'une volonté de résoudre les problèmes socio-économiques qui entravent le développement de notre pays. Et quant à l'appellation de United Youth, ça signifie tout simplement jeunes unis. Et comme moi, d'habitude, je n'aime pas trop faire comme tout le monde. Voilà pourquoi il faut aussi embrouiller les journalistes comme vous, avec l'appellation. Ah ouais? Et d'où j'ai seulement choisi United Youth au lieu de jeunes unis, Ouais. comme tout le monde. Ouais. C'est J'ai tout envie de savoir, simplement vous, ça. vous faites comment? Hein? Quand vous avez dit que vous n'aimez pas faire comme tout le monde, Oui, Vous parce aimez faire que comment? j'ai toujours ma manière de faire en fait. Dans chaque chose, j'ai une valeur ajoutée ou j'ai quelque chose de différent ça c'est très bien. pour faire. Je n'aime pas vraiment ce qui est vulgaire, de faire comme tout le monde. Vous avez étudié en anglais? Non, pas du tout. En français. J'ai seulement fait un peu l'anglais, mais c'est pas trop. Ah, d'accord. D'accord. Donc là, si on se mettait C'est pour à le feeling, converser alors. en anglais, ça va pas être trop ça, mais bon, Non, on se permet quand même de... si on se met peut-être à parler en anglais, on aura besoin des Becker, Ah ouais, de de traduction. happiness. Parce que Ok. c'est pas facile. Hein. D'accord. Alors, vous avez dit Jeunes Unis pour le développement du Tchad, Madame Chéré Mamat. Vous êtes parti de quel constat pour créer cette association, pour ne pas que ce soit juste une association de plus, mais une association qui apporte vraiment sa plus-value au développement du Tchad? D'accord, merci. Mais avant tout, permettez-moi aussi de me présenter. Oui, allez-y. Allez-y. Ça serait bien. Plaisir. Ah oui, bon, c'est toujours difficile pour moi de dire qui je suis. C'est qui je suis, en fait, parce que je suis une femme à multiples facettes. Donc, c'est toujours difficile de dire exactement qui est Chéré. Mais quand même, je vais vous donner un petit briefing de mon parcours. Chéré Mamadou Nuskoso est une dame très courageuse et ambitieuse. Née à Pala, grandie à N'Djamena, j'ai effectué mes études primaires, secondaires et la moitié de mes études supérieures ici à N'Djamena, puisque j'ai obtenu ma licence à la faculté des sciences économiques d'Ader Djoumal, avant d'aller au Cameroun. Là-bas, j'ai fait une maîtrise en finance et aussi un master de recherche en comptabilité audit contrôle et en même temps un diplôme d'études professionnelles approfondi en analyse et évaluation des projets. D'accord. Donc, c'est en quelque sorte un master 2 professionnel obtenu à l'ESSEC, la prestigieuse école de commerce sous-régionale. Bon, actuellement, je suis doctorante en sciences de gestion, parce que D'accord. j'aime aussi la recherche. Ah ouais. Ah, bah, c'est bien. Sur le plan professionnel, j'ai eu ma première expérience professionnelle au milieu comme Tchad, l'actuel Mouf Africa. J'ai travaillé là-bas en tant que consultante
conseillère client. Après le MOUF, j'ai aussi travaillé au niveau du Programme alimentaire mondial sur le projet de la sécurité alimentaire des ménages et des marchés. On m'avait confié entre-temps la région du Charibagoumi. Ok. Après le PAM, j'ai été aussi recrutée en tant qu'assistante aux auditeurs dans le cadre de l'audit financier de la commission permanente de Hajj et également pour l'audit financier du Fonds spécial pour l'environnement, la FSC. Ok. Donc, après cela, bon, de l'autre côté du Cameroun, j'ai d'abord commencé par l'entrepreneuriat. J'ai créé ma propre marque dénommée Princesse Bio. C'est une marque, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication et commercialisation de produits cosmétiques bio. Beaucoup plus les produits capillaires que moi-même je fabrique. Je les vendais entre Douala, Yaoundé, le Sénégal et la Guinée. Et aussi, j'ai eu une très belle expérience en matière de gestion de projet, car j'ai effectué un stage d'une longue durée dans un cabinet du domaine, en fait. Là-bas, j'ai appris à monter des projets, à faire les études de faisabilité financière, faisabilité marketing, et aussi élaborer les business plans. Du côté du projet du développement, j'élabore également le cadre logique du projet du développement. J'ai fait les évaluations ex-ante, évaluation à mi-parcours, évaluation ex-post, tout ce qui concerne en fait le projet du développement. Et aussi du côté de la société civile, bon, j'ai embrassé ce milieu depuis 2019. J'ai milité dans plusieurs associations en tant qu'EG, en tant que membre actif. J'ai aussi eu le privilège de participer aux assises du dialogue national inclusif par la corporation Jeunesse toujours, avant d'être présidente fondatrice de United Youth. Tout ça, c'est pour vous ramener comment j'ai eu l'idée de créer. Voilà. Parce que ça, en vous voyant comme ça, on a du mal à imaginer cet immense palmarès-là. À votre âge, déjà, vous avez fait plein de choses. Et donc, c'est toutes ces expériences qui vous ont conduit à créer votre propre association. Exactement. Si Exactement. Donc, j'ai créé United Youth pour pouvoir vraiment apporter quelque chose pour mon pays, mettre mes expériences, mes compétences au service de la refondation de mon pays. Quand il s'agit du développement, ce n'est pas toujours l'État qui doit faire quelque chose. Même en tant que citoyen, on doit se demander, d'abord le développement commence sur soi. Chaque citoyen doit se poser la question de savoir, j'étais qui hier et qu'est-ce que je suis devenu aujourd'hui? Et si je réalise que j'ai progressé, donc c'est déjà bon. Je dois encore faire plus pour progresser. Maintenant, quand je constate que j'ai régressé, je dois me poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et c'est la même chose qu'on doit faire pour notre pays, en fait. On doit se poser des questions. Moi, en tant que jeune, d'après toutes mes expériences, mes diplômes, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Est-ce que je dois attendre un poste d'un directeur ou bien être gouverneur quelque part pour développer son pays? Je me dis non. Donc, il faut vraiment avoir cet amour de faire quelque chose. Et c'est ça qui m'a conduit, en fait, de créer l'association pour le développement. D'accord. Madame Chéri, ça fait combien de temps que votre association existe? Bon, elle a été créée le 15 juillet 2022. 2022, oui, récent. Mais nous avons eu l'autorisation de fonctionner en avril 2023. D'accord. Et nous avons lancé nos activités le 24 juin dernier. Je vois que vous êtes une femme pleine d'ambition. Effectivement. Vous motivez les gens à faire autant que vous, en vous écoutant. Qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer la condition de la jeunesse tchadienne, partant de votre association? D'accord, très belle question, que j'aime d'ailleurs parce que... La magie que vous allez apporter. Ce n'est pas la magie, hein. Nous allons apporter de notre mieux pour construire notre pays. Il n'y a rien de magie là-dedans. Bon, d'abord, United Youth,
Et comme, en tant qu'une association du développement, c'est donné comme mission de soutenir et aussi de promouvoir et de mettre en œuvre les objectifs du développement durable définis dans l'agenda 2030 des Nations Unies, tout en adoptant les axes stratégiques déclinés par le plan national du développement, c'est-à-dire allant de la réduction de la pauvreté jusqu'à la bonne gouvernance. Et pour cela, nous avons identifié quelques domaines d'action. Et pour chaque domaine d'action, nous avons des objectifs à atteindre. C'est là où réside notre apport en tant que citoyen tchadien. Dans nos domaines d'action, notre premier domaine d'action, c'est le domaine de l'entrepreneuriat et la création de l'emploi. L'objectif de United Youth dans ce domaine est non seulement de soutenir et d'appuyer techniquement et financièrement les projets qui ont un impact positif sur la société, mais aussi de sensibiliser, de motiver et de booster et en même temps d'inciter à l'investissement dans des secteurs porteurs tels que l'énergie renouvelable, l'agriculture durable et aussi la technologie, en tout cas tout ce qui est innovant et qui peut vraiment être source de la croissance du développement du Tchad et en même temps créer des emplois durables. Donc ce ne sont pas des objectifs à court terme, mais ce sont des objectifs à long terme. Donc qui visent à vraiment améliorer les conditions d'une manière générale. Ça, c'est le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, dans ce domaine, nous allons faire des formations. Par exemple, comme étant consultante en gestion de projet, je n'ai pas aussi besoin des autres formateurs. Moi-même, je peux former dans beaucoup de choses, dans les business plans et tout ce que je venais de citer. Donc, c'est ça mon apport dans ce domaine. Et nous avons aussi le domaine de l'éducation. Comme vous le savez, l'éducation est un outil très important pour le développement de notre pays parce qu'il s'agit toujours du capital humain. Et notre stratégie s'étale à promouvoir le capital humain, à mettre en valeur en fait les compétences de chacun de nous. Donc dans ce domaine, l'objectif de United Youth est de soutenir toutes les initiatives visant à favoriser l'accès à l'éducation de qualité pour tous, dont nous initions des ateliers de renforcement des capacités des enseignants de l'école primaire, secondaire, en travaillant en collaboration avec des organisations qui se spécialisent dans ce domaine. Et nous promouvons aussi la culture d'excellence. Dès le lancement de notre activité, nous avons primé 10 meilleurs élèves du centre SOS Village d'enfants. Et ceci était dans l'objectif de les booster encore à faire plus et aussi de créer en quelque sorte d'un climat de concurrence sur le plan éducatif. On vous voit à l'image là, c'était à quelle occasion? Oui. C'est une conférence de presse organisée, un point de presse. Là, les images. Non, ce n'est pas une conférence de presse. C'était le lancement officiel de nos activités. C'est là où nous avons primé les enfants. D'accord. Les meilleurs élèves. Aussi, voilà, les meilleurs élèves des SOS Village. Nous avons primé 10 meilleurs élèves en leur remettant des cadeaux, les kits scolaires et tout, pour les booster en fait à faire plus et aussi créer un climat de concurrence sur le plan éducatif pour que chaque élève va se dire non, bon, moi aussi je dois apprendre bien mes leçons pour bénéficier en fait des cadeaux et sortir à la télé et tout. C'est bien que nous avons commencé petit, mais nous avons des grandes ambitions, Inch'Allah. C'est vrai. Et bon, je n'ai pas encore fini, parce que nous avons beaucoup de domaines. Quand il s'agit de développement, il faut vraiment... nous avons aussi le domaine de l'environnement, le domaine de la santé et aussi le domaine de la paix, la cohabitation pacifique, la culture du vivre ensemble. Et si vous constatez sur les images, nous avons déjà fait une action en ce sorte, en passant un message à l'appel à la conscience de tous les Tchadiens à travers les artistes, l'équipe artistique Mandargui. Donc, le message que nous avons voulu passer ces jours, c'est juste pour dire aux Tchadiens, bon, il est temps de penser au développement de notre pays.
parce qu'on ne doit pas encore rester à dire non, celui-ci est du Nord, celui-ci est du Sud, les conflits, chaque jour, on va finir quand le développement ne peut pas attendre. Donc, c'est en ce sens que nous avons fait passer ce message et les artistes aussi ont leur manière de passer le message pour captiver l'attention en fait. Alors, une chose est sûre, vous vous vendez très bien, hein, parce que depuis le début, vous vendez très bien vos mérites et surtout celle de votre association. Sur quoi comptez-vous pour réussir? Parce qu'on a l'habitude de recevoir ici plein de leaders des jeunes qui ont leur association et qui parlent de développement, de l'entrepreneuriat, ainsi de suite. Les objectifs sont très beaux, on est d'accord, mais sur quoi comptez-vous pour pouvoir booster, changer les choses? D'accord. D'abord, nous comptons sur tout le monde, hein? Même sur vous. Parce que quand il s'agit de notre pays, personne ne doit rester à l'écart. Mais très sincèrement, nous favorisons beaucoup plus les partenariats avec les ONG nationaux, internationaux et aussi nos institutions ici publiques telles que l'ONAP et aussi, comment dirais-je, même le gouvernement aussi, parce que quand il s'agit du développement, le gouvernement aussi doit mettre la main dans la pâte. Et tout cela, bon, nous comptons d'abord sur nos projets, la pertinence de nos projets. Quand le projet est pertinent, avoir le partenaire, ce n'est pas difficile. Et nous avons aussi nos petits moyens de bord que nous avons déjà commencé avec. Depuis le lancement de nos activités, nous n'avons pas encore eu de financement. Là, il faut que je le dise. Très sincèrement, parce que c'est avec nos propres moyens que nous avons commencé, nous avons fait des actions. Après tout, vous êtes très jeune comme association, à peine 3 mois. Voilà. Une année, c'est ça? Bon. C'était en 2022. Depuis l'officialisation, quand même, 3 mois. 3 mois, voilà. Donc, on espère que avant la fin de l'année, vous aurez un partenariat quand même. Inch'Allah. Alors, vous êtes doctorant en gestion. Je dis globalement gestion, ça veut dire que vous connaissez beaucoup de choses dans le domaine de gestion de projet et tout. Qu'est-ce qui manque souvent aux jeunes Tchadiens pour pouvoir porter des projets porteurs? Passez-moi la tautologie. D'accord. Bon, je veux dire ici, les jeunes Tchadiens, d'abord je les remercie, je les jette des fleurs parce qu'aujourd'hui nous avons des jeunes très talentueux. Ils ont des compétences, mais ils ne sont pas encouragés, ils ne sont pas aussi accompagnés. Les jeunes ont vraiment des initiatives innovantes, même dans le domaine de la culture, dans le domaine, bon, je vois des robotiques ou je ne sais pas quoi, des technologies et tout. Mais ce qui manque aujourd'hui, je peux dire aussi, d'une part, il y a aussi la créativité. Bon, les jeunes sont toujours dans le suivisme. Si tel a fait quelque chose, moi aussi je vais faire comme lui. Mais pourquoi faire comme lui? Il faut créer ta chose, ton modèle en fait. Donc, il manque aussi la créativité, il manque l'accompagnement et surtout la persévérance. De nos jours, quand tu te dis que tu es leader, il faut d'abord la patience, la persévérance et les sacrifices. Si vraiment tu aimes la facilité, tu ne pourras pas y arriver. Donc, tout ce que je demande aux jeunes, c'est d'être des leaders visionnaires et aussi des acteurs de changement et les catalyseurs de l'innovation. Donc, nous sommes à un tournant décisif de notre histoire où nous pouvons façonner l'avenir de notre pays. Il revient à nous jeunes de faire vraiment des efforts pour y arriver. Donc, ici, chaque jeune doit vraiment mettre ses talents et ses compétences pour pouvoir apporter des solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés. Nous constituons aujourd'hui 70% de la population tchadienne. Le développement du Tchad revient naturellement sur nos épaules, si on le veut ou pas. Les aînés, eux, ils ont déjà fait leur part. Maintenant, c'est notre tour. Il faut qu'on soit créatif, persévérant et visionnaire aussi. Il ne faut pas qu'on aime la facilité. Madame la Présidente, on sait que ce n'est pas facile de diriger une association. Le problème des associations qu'on rencontre souvent, c'est le même au Tchad. Il y a le découragement après il y a un groupe qui se disloque, après les idées ne vont pas ensemble parce que chacun a son idée. Il y a aussi des problèmes financiers.
qui surviennent aussi et ça décourage beaucoup les membres. Vous comptez comment solidifier ou consolider votre équipe pour pouvoir tenir? Parce que là, vous avez plein de promesses. Bien sûr. Moi, jeune, je vous entends parler, je me dis, ce sont des promesses que vous êtes en train de me faire. Parce que vous êtes en train de me promettre quand même un avenir radieux, Bien sûr. joli, très beau. Donc, j'adhère. Mais comment vous allez faire pour tenir bon, pour que toute votre vision soit réalisée, qu'elle soit effective? D'accord. Bon, dans ce cas, par rapport à l'équipe d'abord, Oui. la gestion des ressources humaines. Oui. Moi, d'habitude, bon, je peux dire naturellement, hein, j'ai un management participatif en fait. C'est bien. Je suis posée et j'écoute tout le monde. Oui. Et j'analyse, et je prends les idées de chacun de nous. Oui. Et puis, je filtre en fait, j'applique le meilleur. Ouais. Parce que je ne dois pas vraiment faire ce que les gens me demandent. Non, je vous écoute, bien sûr. Mais D'accord. si vous avez des idées pertinentes, je vais les appliquer. D'accord. Mais sinon, je les mets à l'écart. Je suis aussi bon, de nature respectueuse avec tout le monde. Ouais. Et Dieu merci, j'ai aussi une équipe très dynamique. Hein, ils sont D'accord. aussi comme moi. C'est comme disait Parfait, c'est une association jeune. Jeunes. On insiste sur cette jeunesse de l'association. Mhm. Allez-y. Donc, ce sont des jeunes très compétents et talentueux qui ont vraiment l'amour de travailler et de refonder ce Ouais. pays. Concernant, bon, sur le plan financier, tout à l'heure, je vous ai parlé. Nous venons de commencer. Ouais. Bon, jusqu'à là, bon, on espère quand même d'avoir un peu plus. Mais sans toutefois, de par les partenaires, j'ai des gens, j'ai mes personnes, en fait, j'ai mes personnes personnalisées, comme qu'on a l'habitude de dire. Votre D'accord. carnet d'adresse. Oui, j'ai Carnet mes personnes d'adresse. personnalisées Je pense qu'on va qui se sont là adhérer. toujours pour Nous, on moi, va venir adhérer à cette association. Parfait, ouais. qui sont toujours là pour Parce moi. qu'il y a Et des je bonnes profite de nouvelles, votre plateau pour Oui. les remercier vraiment Oui. et très sincèrement d'être toujours là pour moi. Ouais, on a vu là dans la salle tout à l'heure, dans les images, il y a quand même assez de personnalité. Ouais. Donc ça veut dire que Mais c'est pas pour rien que je te vous dis. comptez il sur faut vos qu'on- bras longs, en fait. Oui, oui. bien. D'abord, je compte sur mes potentiels, sur mon potentiel en fait. Ouais. Nous comptons sur nos projets, sur la pertinence de nos projets. C'est le Parce plus que là, important. nous avons déjà 3 projets en cours qui seront vraiment très porteurs et très bénéfiques pour la population et même pour vous. Hein. Vous pouvez adhérer. Vous ne Parce manquez que pas nous, de on venir, associe si vous- toujours les journalistes avec nous. D'accord. Ouais. Oui, parce que vous jouez un rôle très important Ouais. dans la vie associative, dans tout. Nous, on n'a Merci. pas de problème. Hein. Oui, vous pouvez Président. aussi à tout On n'a pas de moment problème. bénéficier. S'il y a l'argent, on vient. Il n'y a pas de problème. Il y a l'argent, non? Non, c'est ça le problème des Tchadiens. Chacun nous demande s'il y a l'argent, mais Mais justement, ça, c'est ça le problème de la jeunesse. Mhm. Et ça fait partie des difficultés à laquelle vous allez faire face. bien sûr. Le problème financier, déjà là. Mhm. Ça d'abord. C'est pas pour rien que je vous ai posé la question tout à l'heure pour savoir comment vous allez faire pour tenir. C'est C'est ça. pas évident de tenir une association ici. Ça commence très bien avec des belles activités et puis après, Après, bon. on va en sous-marin. Oui. Donc voilà. Et donc, Mais on vous souhaite le meilleur de toute façon. ok. Que de Ça ne vous décourage pas, hein, le... Non, 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 moi, si je me décourage, est-ce que je vais arriver là? Parce que Justement, parce que d'abord, ce que vous m'avez dit, je c'est suis issue important. d'une famille vraiment un peu compliquée. Oui. Même pour les études, moi, j'ai fait la tête dure pour Ouais. faire mes études. Il a fallu Sinon, affronter, à l'heure là, j'allais rester une femme ménagère avec des enfants. Ah oui. Parce que moi, on ne peut pas C'est pas me mauvais, hein. décourager. Ouais. Si j'ai un objectif à suivre, moi, je pars directement. Ouais. Ah, Personne ne pourra me décourager. Hein. Donc vous c'est êtes bien. déterminé. Elle est déterminée. Et ça, on aime bien. Tenace. Voilà. Parce que très souvent, les jeunes, quand on leur propose un projet, tout de suite, ils voient ce qu'ils vont gagner directement. Ouais. Non, non, Hein, non. en termes numéraires, qu'est-ce que j'y gagne, hein? Quand tu viens parler de l'avenir à un jeune, tout de suite, mais dans ça, là, moi, je gagne quoi? Mais justement, Tout de qu'est-ce suite, que je là, gagne tout de suite, gagne c'est là. quoi? Donc les gens ne sont pas, les jeunes ne sont pas prêts à faire long feu, long chemin, Faire des sacrifices derrière aussi. un idéal Ouais. pour pouvoir travailler à la réussite de tout le monde, de toute la jeunesse. Bien évidemment. Vous avez, fort heureusement, vous avez votre entreprise, vous avez parlé de vos propres produits que vous arrivez à exporter Ouais. dans 3 ou 4 pays de la sous-région. Comment vous faites? Parce que très souvent, les jeunes ont ce problème de fermeture de frontières.
Il y en a qui ont leurs produits et qui n'arrivent pas à les écouler. Comment vous avez pu pour réussir cela? D'accord. Bon, en ce qui concerne Princesa Bio, c'est une entreprise qui est basée à Douala. Elle n'est pas basée ici parce qu'elle est méconnue un peu de l'environnement tchadien. Sur le marché tchadien, elle est méconnue. Comme nous travaillons beaucoup plus de l'autre côté. Donc, tout ce que moi je fais, étant là-bas, bien sûr, mais ici j'ai beaucoup de difficultés, sans vous mentir. Étant là-bas, c'était très facile. Même ce qui concerne le packaging et même l'expédition, là-bas, c'est moins cher. Et on expédie par période. Avant, je vendais en détail. Nous avons des gammes. En fait, les petites gammes, les moyennes gammes et les grandes gammes du produit que nous vendons aux clients. Donc, nous vendons directement aux clients sans toutefois passer par un intermédiaire. Mais après un temps, j'ai trop des occupations. Et j'avais aussi mes 2 partenaires qui étaient avec moi. Ils sont rentrés au pays, ils étaient rentrés au pays et c'était un peu difficile pour moi de vraiment mettre les produits, et faire le packaging et vendre en détail. Donc, j'ai seulement opté pour la vente en gros. Donc, moi, je fabrique pour quelqu'un qui lui-même qui a sa propre marque. Donc, moi, je fabrique pour toi, je te donne. C'est à toi de mettre dans le packaging que tu veux avec ta propre marque et puis tu fais ton marché. Étant là-bas, c'était aussi très, très facile. Mais ici, je rencontre certaines difficultés quant comment dirais-je, les matières. Bon, mes matières premières principales, c'est le coton de Zambès, ici au Tchad. Mais j'ai quelques produits que je dois associer. Et ces produits se trouvent au Cameroun. Donc, je rencontre cette difficulté de pouvoir importer les produits pour faire le mélange et puis exporter encore au Sénégal. Bon, c'est un peu difficile, mais quand même, je m'en sors. Et sur le plan des bénéfices, ça est un peu réduit. Et nous, les financiers, on n'aime pas quand le bénéfice régresse. Donc, ça est un peu bon. Ce n'est pas comme avant, mais je me bats. J'ai mes clients qui sont fidèles, donc je les envoie seulement. Maintenant, j'ai même cessé de faire la publicité de ces produits, puisque j'ai d'autres... Mais là, ça revient à dire que c'est plus compliqué d'entreprendre au Tchad, ça. Clairement. C'est compliqué. Là, il faut qu'on le dise sans filtre. C'est très compliqué parce que... C'est pas pour autant qu'il faut se décourager. C'est le fait d'importer les produits, donc ça coûte extrêmement cher. Et ici au pays, nous n'avons pas aussi le packaging. Il n'y a pas des entreprises vraiment qui sont spécialisées dans le packaging pour fabriquer en fait les plastiques et comment dirais-je, dans les flacons, comme ce sont des produits, les contenants d'une manière générale, comme ce sont des produits capillaires. Je fabriquais la crème et l'huile, le shampoing. Donc, j'ai vraiment besoin des flacons et des trucs. Comme quoi, c'est pas facile d'entreprendre au Tchad, ce n'est pas facile. On va revenir un peu à l'association, puisque c'est de cela qu'il s'agit ce matin, de notre association. Comme c'est l'association des jeunes, parfait, moi, on viendra bientôt. Il y a de bonnes promesses. Nous attendons. Il y a de bonnes promesses. Comment vous voyez votre association d'ici quelques années? Vous êtes encore jeune, mais vous pouvez quand même vous projeter dans l'avenir. Bien sûr. Les projections ont été faites déjà, non? Oui. Bon, d'ici quelques années, disons d'ici 5 ans, parce que d'abord... Quels sont les problèmes que vous serez à mesure de résoudre et qu'est-ce que vous comptez, comment vous comptez amener la jeunesse à un certain niveau pour ne pas qu'on reste à ce niveau-là? On est à 7h, c'est ça? Si on peut être à midi. D'accord. Bon, ce que nous comptons faire, nous avons bien sûr commencé par une association. Nous allons faire des activités, des projets pour impliquer la jeunesse, pour leur inspirer en fait. Comme j'avais dit tout à l'heure, je n'aime pas faire comme tout le monde. Je vais mettre sur pied des projets vraiment qui vont captiver l'attention de la jeunesse, Tout à fait. qui vont les booster à venir vers nous.
et aussi à vouloir faire comme nous, hein, comme c'est comme la coutume. Le civisme est comme la coutume ici au pays. Donc, c'est en ce sens, en fait. Nous voulons sincèrement créer un climat de concurrence intellectuelle, de part de notre créativité. Donc, ici, il ne s'agit pas de faire la concurrence sur le matériel. Par exemple, aujourd'hui, je me suis habillée telle, j'ai quelle marque de téléphone. Non, c'est essentiel, bien sûr, mais ce n'est pas nos priorités. J'aimerais à ce que la jeunesse comprenne, à travers mes actions, pas la parole, à travers mes actions, que nous devons nous compétir sur le plan intellectuel. Vous jugez intellectuel. à vos actions. C'est pour ça que j'avais posé la question de savoir qu'est-ce que vous serez en mesure de résoudre là pour la jeunesse et puis comment vous pouvez l'amener un peu plus loin, à un certain niveau. Donc, ça sera maintenant vos actions, parce que là, ce matin, ce sont voilà, les paroles. échanges, c'était des paroles. Et tout ça. Et de ce côté-là, ça va. Hein. Maintenant, on attend le maçon au pied du mur. Oh oui. C'est ça, Voilà. c'est ça. Donc, on vous souhaite vraiment très bon vent et beaucoup de courage. Oui, Surtout ça. Concernant nos actions, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous avons mis sur pied des projets vraiment qui vont faire travailler le mental de la jeunesse. Le développement, ça commence d'abord ici. Et notre stratégie est beaucoup plus sur le capital humain. Donc, nous s'attellerons sur les formations telles que les compétitions, etc., avant d'aller sur le financement des projets, parce que tout à l'heure, je ne peux pas promettre que je vais financer les projets des gens. Je ne peux pas les appeler, venez, je vais financer vos projets. Mais quand même, je vais faire de mon mieux, de les former, en fait, de les former en collaboration avec mon équipe. Très important. Voilà, de les former d'abord, de les montrer comment il faut procéder, surtout dans le domaine des projets. C'est mon domaine, en fait. Là, je suis allée sur ça. Vous avez déjà vos arguments, vous avez vos connaissances, vous êtes prêts, vous connaissez, vous maîtrisez le domaine des projets. Et donc, ensemble, avec ces jeunes autour de vous, vous allez pouvoir faire ce que vous pouvez, comme la meilleure fille au monde, d'ailleurs. Merci beaucoup d'être passé à nous parler de Connect Youth pour le développement du Tchad. United Youth. Connected. United. Oui. Je confonds là. Je confonds avec une autre association qu'on avait reçue ici. YouConnect. Oui, YouConnect, voilà, c'est ça. Voilà. On en reçoit tous les jours, donc normal. Parfait. Moi, je te comprends. Ah, tu me comprends. Il n'y a pas de problème. Merci. Heureusement que tu es là. Petit mot de fin, si vous voulez bien, avant de passer à mot table, Andine. D'accord. Bon, tout ce que j'aimerais dire, d'abord, j'ai une, comment dirais-je, le mot m'a manqué. Une ambition Non, pas une ambition. C'est comme si je ne vais pas vous quitter. Hein? D'accord. T'as envie de rester. D'accord, on comprend. Elle n'a pas envie de Donc, quitter. moi, nous aussi, on tout ce que je veux dire ici, pour un mot de fin, j'aimerais voir le Tchad briller par son développement, sa prospérité et son harmonie. Et pour cela, chaque citoyen tchadien a un rôle crucial à jouer dans ce domaine. Et chacun de nous a des talents, a des compétences quelque part. Je nous appelle donc à mettre en valeur notre potentiel et notre créativité pour résoudre les problèmes auxquels fait face notre pays. Et du côté des autorités, j'exhorte aussi les autorités à vraiment accompagner les initiatives du développement et veiller à ce que personne ne soit lésé. Il faut que les ressources de notre pays soient utilisées de manière durable et aussi équitable. Et faire en sorte que nos institutions brillent, rayonnent aux couleurs de la bonne gouvernance. Donc, si tout le monde s'engage comme moi, j'espère que d'ici 6 à 7 ans, le Tchad sera à l'image du Rwanda, par exemple. Pourquoi Et c'est pas possible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. 6 à 7 ans, j'ai dit. Vous avez dit 6 6 à 7 ans. Merci. Que Dieu vous entende. Amin. Donc, il est temps d'agir ensemble maintenant. D'accord. Je vous remercie. Merci. Merci écoutez, beaucoup. la bonne nouvelle, c'est que vous restez avec nous. Vous restez. Hein? Et puis, vous pourriez même réagir à ce que nous avons... Apparemment, vous avez intéressé la régie. Ils sont là en haut. Hein. Ah bon? On a des réalisateurs qui vous suivent beaucoup. D'accord. Vous avez Doudou, vous avez plein de messieurs là qui sont là.
J'irai le saluer Donc ils vous après suivent et ils vous l'émission. disent qu'il faut que la dame reste. Donc vous allez rester. Merci, tout le Juste une plaisir pause, est hein. pour moi. Bah oui. On prend une pause rapidement. Et on passe à Mota. Voilà, on ne vous a pas quitté le temps de la pause, vous avez remarqué. Hein. Donc on est déjà avec Mota Darnas Blandine. Bonjour Mota. Bonjour Parfait. Bonjour, Mota. Bonjour Madi. Tu étais avec nous tout à l'heure Ah ouais. Ouais, j'étais là. Ok, Même si je parlais pas, j'étais là, tranquille, d'accord. dans le silence. Bon, c'est... J'écoutais avec beaucoup d'attention ce Ouais. que la jeune dame disait. Hein. Oui. Ouais. C'est très important, sauf que vous allez déjà adhérer à une association des jeunes. Ouais. Moi aussi, je vais créer mon association bientôt. Donc, ça va être un peu rude. On va discuter. Les membres, peut-être que moi, les Maman Dumas et autres vont venir avec moi dans mon association. Non, on dit qu'on En n'a tout pas cas, de problème. il y a de la place pour tout le monde et puis nous on est pour les plus offrants. Oui, oui. C'est ça en plus votre problème. Hein. Aujourd'hui, là, vous êtes bien, hein, le matin, mais vous êtes Alors bien. Mota, trêve de blagues. Tu nous fais des bonnes promesses, nous on est avec toi. Trêve de Ça, blagues. c'est sûr. Parlons des choses sérieuses maintenant, du sujet que tu as choisi aujourd'hui, dans Faits sociaux. Faits sociaux, franchement, cette rubrique-là met le doigt dans des sujets qui intéressent les familles, les parents, les enfants et tout le monde. Caresse tout le monde. Aujourd'hui, tu nous parles du contrôle parental. Ouais. Ça sous-entend quoi exactement? Alors, au contrôle parental, c'est vaste comme sujet à débattre, mais nous parlerons certainement du suivi de nos enfants pour ne pas qu'ils dévient à notre éducation, au chemin que nous voulons déjà pour eux très tôt. Donc, on va avec nos enfants dans ce sens-là. Ouais. Donc leur montrer un peu le chemin. Est-ce que pour autant c'est pas du dictat? Ça veut dire Non, y a mon pas de enfant la deviendra dictature. ce que je veux qu'il soit. Non, 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 il n'y a pas de la dictature. De toute façon, la dictature ne va pas rapporter grand-chose hein, Ouais. aux enfants. Les enfants, aujourd'hui, c'est s'asseoir avec eux, échanger avec eux, leur faire comprendre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, leur dire où il faut aller, où il ne faut pas aller, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça, en fait. Et nous sommes amis des enfants. Dans nos maisons, chaque parent est devenu l'ami de son enfant. Ouais. Parce que on voit que, autant dans les années 80, 90, c'était pas facile. On pouvait pas s'asseoir avec les Ah, parents, ça, c'est vrai. échanger, manger et tout. Mais maintenant, on le fait parce qu'on s'assoit avec nos enfants, on prend le thé, le petit déjeuner, si je peux, à manger à midi ensemble. Pour ceux qui ont le temps, le soir, C'est s'asseoir vrai. et échanger avec les enfants, c'est très important. Et c'est pendant ce moment-là qu'on essaye de les canaliser, de les réorienter Ouais. pour que ça puisse être bien. D'accord. Parce qu'on parle aussi des enfants Android. Oui, mais justement, en parlant des enfants Android, puisque nous sommes africains, précisément tchadiens, en Afrique, on dit souvent que quand tu restes trop avec un enfant, tu joues avec un enfant, il finira par ne plus te respecter. Bon, ça dépend de quelle manière on joue avec l'enfant. Ouais. On le dit, hein, ça dépend de quelle manière. Moi, je me rappelle que je joue toujours avec les enfants, même maintenant. Ouais. Quand je suis à la maison, j'ai 2-3 minutes, je suis là assise à même le sol Ouais. pour essayer de jouer, de voir ce qu'ils font. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est comme avant on le faisait ou pas? Quelle la manière qui a changé? Comme jouer par exemple aux tasses, aux poupées et tout ça, c'est pas de la même manière que maintenant. Ouais. Mais quand c'est bon et que je dis non, on arrête, on arrête. Ouais. Ça dépend de la manière en fait. Il ne Ouais. faut pas trop entrer dans la vie des enfants, trop Faut pas laisser devenir faire. enfant soi-même. Voilà. Et quand c'est comme ça, En le s'amusant avec les respect, il enfants. reste. Hein. Il faut maintenir les limites. Voilà, les Ouais. respects, il reste. Il y a la Ouais. limite qu'on donne Les aux limites, ouais. enfants, là où on peut les amener, Ouais. là où on peut dire stop et puis ça peut stopper. Ouais. Tout à Donc fait. c'est très important. Sinon, on évite que nos enfants... Aujourd'hui, on voit que dans certaines maisons, dans certaines familles, un enfant à 7 ans, on lui trouve un téléphone. Ouais. On dit que c'est pour... C'est quand même ce trop sont tôt. des tablettes, c'est pour les jeux, c'est pour permettre à Ouais. l'enfant de suivre des séries, tantôt, c'est pour... Mais en fait, c'est trop vite allé. Ouais. Et après, l'enfant
à l'école ne va pas faire d'efforts pour retenir ses leçons parce que toute l'intention sera sur son portable à la maison. Si on l'a gardé à la maison ou si c'est dans son sac, bah, ça sera tout le temps, il a la tête baissée en train de regarder ce qu'il y a dans sa tablette ou dans son téléphone que de suivre les enseignements de son maître. Ça, c'est très compliqué. Maintenant, à la maison, il faut aussi qu'on évite le fait de laisser nos portables à nos enfants. C'est vrai, à 2-3 minutes, on peut leur donner, ils peuvent attraper, ou bien pour les calmer quand ils sont en train de pleurer. Mais on en fait un jouet pour les enfants. Ouais. En fait, c'est trop facile de les remettre le téléphone, ils se taisent, ils sont dans leur Des fois, coin. c'est pour s'en débarrasser, On s'en débarrasse, Ouais. quoi. Oui, mais s'en débarrasser, sans savoir ce qu'ils font avec. c'est très dangereux. Il ne faut pas se débarrasser des enfants en les calmant, en leur donnant donc nos téléphones, en leur permettant C'est par exemple fréquent, d'aller à la c'est comme on t'a cuisine. dit, c'est très fréquent. D'aller à la cuisine et dire que voilà, quand il va être là-bas en train de vouloir fabriquer quelque chose, moi je veux avoir le silence, c'est très dangereux. On peut exposer nos enfants à des brûlures, on peut exposer nos enfants déjà à la lumière de l'écran. Après, très tôt, nos enfants, ils seront malades, ils vont avoir les problèmes de vision, le problème mental. Tout ça vient dans ça. Donc, il faut... Nous, on a commencé déjà, les problèmes de vision. Oui. Mon voisin... Oui, comme on a les lumières tous les jours ici. Non, c'est ton téléphone. Alors, Mota, pour revenir au sujet contrôle parental, quand on met sur la balance, entre-temps, à l'époque où les parents étaient comme, on les appelait les chebdos. Chebdos arrivent déjà. Donc quand papa arrive, on fuit, on se cache, on ne veut même pas faire face. Quand on mange avec un peu de chance, on a la tête baissée, il faut attraper le plat. On ne parle pas non plus. On ne parle pas et tout ça. Tout ça, ça a disparu. Et pourtant, on a vu que le résultat était une génération quand même assez réussie. Aujourd'hui, les jeunes d'hier, aujourd'hui, sont un peu plus respectueux que les jeunes d'aujourd'hui qui ont la facilité de causer avec les parents, de s'amuser avec les parents. Du coup, ils sont irrespectueux. Est-ce que ça, ce n'est pas un résultat qui montre que ce n'est pas plutôt la bonne manière de faire, beaucoup s'amuser avec les enfants comme ça? Alors, je suis sûre que parfait, au temps où on s'asseyait, comparaison n'est pas raison, mais bon. Bah oui, on mangeait, on baissait la tête, on faisait attention à tout parce que moins de rêve, c'est qu'on va te brimer, mais pas possible. Maintenant, on a changé. On peut brimer ses enfants. On peut par exemple dire, mais bon, je confisque ton téléphone, tu ne sors pas de télé, il y a toujours une manière de ramener les enfants à la raison. Moi, je trouve que nos parents étaient trop durs avec nous. Et cela ne nous a pas permis de partager beaucoup de choses avec eux. Peut-être au temps d'avant, l'enfant veut vouloir être médecin, veut par exemple être avocat, veut par exemple être mais il a peur de même musicien, veut être quelque chose, mais il a peur de l'exprimer. Il le fait en cachette. Et quand on découvre que tu es en train de faire ça, on te dit tout de suite, mais non, tu arrêtes. Et on ne s'affiche pas, on ne s'affirme pas. Tout à fait, on ne s'affirme pas. Maintenant, de plus en plus, on s'affirme et on va aussi vers la dérive. Mais on va revenir tout à l'heure à toi. Juste une pause et on revient à toi, Mota.
Et voilà, c'était là les belles images. On était au pays de l'or blanc, le riz, précisément à l'Aï. Donc un coucou spécial à tous les habitants de l'Aï, hein. Les ressortissants aussi qui sont en N'Djamena, à un ami aussi d'Adem, coucou à toi aussi, à toute ta famille. Donc voilà l'Aï. C'est l'heure du Flash Info et ici avec Estelle Abdelkader. Bonjour Estelle. Bonjour Magie, mesdames et messieurs, bonjour. Arrivé hier dans l'après-midi à Bardaï, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a échangé avec les forces vives du Tibesti. Objectif, connaître le vécu réel de ses concitoyens du Tchad profond. Et comme dans d'autres provinces, une ère nouvelle va commencer pour le Tibesti, où le chef de l'État a fait de grandes annonces en matière de réalisation des infrastructures socio-économiques. Le chef de l'État, qui veut élever le Tchad au rang des pays prospères, a choisi pour méthode de gouvernance l'inclusion et la concertation permanente sans filtre avec ses concitoyens. En réponse à ces préoccupations, le président de transition a annoncé un ambitieux projet de développement comprenant la construction de nombreuses infrastructures qui transformeront le visage du Tibesti. Le président de la République s'est longuement entretenu avec les forces vives sur des valeurs citoyennes et républicaines qui sont essentielles pour assurer un développement harmonieux du Tibesti et du Tchad dans son ensemble. Ensuite, signature d'accord samedi dernier entre le cadre de concertation des partis politiques et 8 partis politiques adhérents au CNCPP. Il s'agit de favoriser la collaboration et réflexion entre les partis politiques signataires et le cadre. Le CNCPP franchit une nouvelle étape en ouvrant ses portes à ces formations politiques qui deviennent ainsi signataires du protocole d'accord. Le coordinateur du CNCPP, Nasri Dimasngar, souligne que cette initiative vise à accompagner le processus de transition en cours et soutenir le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno. Selon lui, ce cadre constitue une plateforme permettant aux partis politiques de travailler en synergie, quelles que soient leurs divergences, afin de jeter de nouvelles bases de la refondation du Tchad. Le coordinateur lance un vibrant appel à tous les partis politiques dont signataires de venir adhérer à ce cadre de concertation. Dans le cadre de l'opération de domestication de la capitale N'Djamena, organisée par la mairie de N'Djamena en cette saison de pluie, l'équipe en charge de la dite opération s'est rendue dans la commune du 2e arrondissement pour le même but. L'opération consiste à débarrasser les coins et recoins de la ville des moustiques, source de maladies, en l'occurrence le paludisme, une maladie qui a comme période de prédilection la saison pluvieuse. C'est le secrétaire général de la commune de la ville de N'Djamena qui a lancé l'opération. Selon lui, cette opération a toute son importance en cette saison des pluies. Enfin, pour finir, fin de formation en athlétisme des entraîneurs de niveau 1 de pentathlon. Ce sont 23 entraîneurs nationaux qui ont été formés pour vulgariser cette catégorie des épreuves combinées. Ils ont désormais la mission de faire connaître au public cette discipline et son importance, car le pentathlon est un sport qui renferme plusieurs disciplines que bientôt les Tchadiens vont le découvrir. Merci d'être de nôtre. Merci infiniment, Estelle Abdelkader. À tout à l'heure pour une autre édition du Flash d'information. Retour sur le plateau de l'Alécou. Nous étions en plein débat, tambour battant sur le contrôle parental qui lâche du lest. On peut le dire aujourd'hui dans presque tous les foyers. Les parents n'ont pas vraiment tout le contrôle parce que des fois ils se mettent un peu dans la moule des enfants, ils s'amusent avec, ce qui n'est pas mauvais en tout cas. Mota. C'est pas du tout mauvais et comme je disais tantôt, il faut s'amuser avec les enfants, s'asseoir avec les enfants, prendre la place des enfants pour comprendre ce que les enfants vivent en fait. Et tout à l'heure, je disais,
entre-temps, on ne partageait pas. Maintenant, on prend la peine d'échanger avec les enfants, de comprendre leurs besoins, leurs envies, ce qu'ils veulent vraiment faire. Et cela nous permet, à nous, parents, de les orienter, de les recadrer, de les amener à faire ce qui est bien. Ouais. Parce que quand on ne fait pas ça, l'enfant, il garde tout parce qu'il a peur de s'exprimer. Il a peur de dire ce qu'il veut faire. Donc, il reste avec et après, on trouve que l'enfant, il n'est plus comme avant, il ne suit plus l'éducation de la maison, le règlement qui est à la maison, mais là, tout de suite, il est parti. Et ça va être, demain, on va qualifier notre enfant d'un enfant de la rue, d'un enfant délinquant, d'un enfant colombien, bandit, ça dépend. En fait, c'est parce que nous n'avons pas ce temps d'échange avec les enfants. Et l'enfant fuit la maison pour aller trouver du réconfort ou de l'écoute hors de la maison. Et c'est ça, ce qui est dangereux. Mais Mota, est-ce que nos parents d'antan, je vais repartir très loin, est-ce que le fait qu'ils n'échangeaient pas trop avec les enfants faisait qu'ils étaient perdus? Comme tu étais en train de souligner tout à l'heure, parce que tu dis qu'il y a des problèmes, ils n'arrivent pas à s'exprimer, et puis après, on se renferme sur soi-même. Est-ce que nos parents étaient renfermés sur eux-mêmes? Nos parents étaient renfermés. Bien qu'il n'y avait pas trop de partage, d'échange déjà, entre leurs nos parents à nous étaient bien refermés. Si on remarque, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de s'asseoir, d'échanger, d'entrer dans des sujets qu'on qualifie aujourd'hui à des sujets interdits, tabous. Ils ne discutaient pas de tout ça avec leurs enfants, qui étaient donc nos parents. Parce que nos parents qui étaient, par exemple, qui ont subi donc des violences, qui ont été maltraités, qui ne l'ont pas exprimé. Ils ont gardé en eux, ils ne savent pas avec qui échanger. Et après, donc nous, quand on est venus, c'est qu'ils voulaient nous faire la même chose. C'est que non, tu ne dois pas faire ça. Non, tu dois comme ça. Nous, à l'époque, souvent, ils se réfèrent à leur époque. Bon voilà, nous on n'a pas la chance de manger le matin avant d'aller à l'école. Nous on n'a pas la chance, on a la chance que de manger une fois en journée et si tu es absent, tant pis pour toi. Nous on n'a pas ceci, nous on n'a pas cela. Voilà, et tout ça, et pourtant c'était pas de leur gré, c'était quelque chose qu'on les faisait subir. Maintenant, nous, on a changé. C'est vrai que c'est que tu rentres de classe à 14 h, tu dois dormir, tu dois te réveiller, et puis tu as un répétiteur, nanani, nanana. C'était aussi trop saturé. On n'a pas le temps de jeu, on n'a pas le temps de divertissement, on n'a pas le droit de regarder, par exemple, la télé dans la semaine. On regardait par exemple les télés pendant les week-ends et rares sont des maisons qui ont des télés. Maintenant, on a tout ça chez soi, on ne veut pas que nos enfants sortent, on ne veut pas que nos enfants s'affichent, qui se font du mal, mais tout ça, on doit regarder de près. Moi, j'ajoute de l'eau à ton vin, c'est un sujet très important. Aujourd'hui, comme on le dit, les temps ont changé. Et on est plus le fils ou la fille de son époque que le fils ou la fille de ses parents. Si on n'a pas le temps de causer avec les enfants, de connaître leur envie, leur première fois dans tout, ils vont avoir d'autres maîtres automatiquement qui sont le téléphone, qui sont les amis et qui sont pas toujours des maîtres, en tout cas, à les confier, quoi. Donc c'est important d'être le premier... comment on appelle déjà confident de son enfant, complice, premier moniteur peut-être. Voilà, tous les secrets. Et ça, c'est en étant plus souple. Mais comme on l'a dit là, avoir une relation du bâton et de la carotte. Mais Mota n'est pas une personne souple non plus. Hein. Mais il faut être les deux en même temps. Il faut être les deux, d'accord. Il faut être souple et puis dur en même temps. Il y a quelque chose que moi, je n'arrive pas à comprendre avec les enfants maintenant, c'est qu'on a beau être simple avec les enfants, on a beau essayer de s'amuser avec tous ces enfants, de leur montrer quand même le bon chemin, mais après, ils apprennent aussi ailleurs. Je vais parler de la télévision, je vais parler même de leur entourage, même de l'école.
la fréquentation. Et souvent, on a envie de dire simplement qu'ils sont rebelles, les enfants. Alors, Madi, je vais te dire, moi, comme tu disais tout à l'heure, je ne suis pas souple. Ouais. Mais il y a des choses que je dis, par exemple, à mes enfants de ne pas faire. Où je leur dis, quand tu veux quelque chose, tu demandes et tu dis ceci. Comment tu dois t'exprimer, comment tu dois parler à une grande personne, à un enfant, à une personne que tu ne connais pas et tout. Mais après, c'est comme un retour à l'envoyeur. Ouais. Un jour, j'étais là avec mes enfants, je demandais donc à mon fils, s'il te plaît, j'ai dit, tu peux me prendre de l'eau? Ouais. Elle dit, maman, on dit s'il te plaît. C'est ça. Il faut que je lui dise, s'il te plaît, est-ce qu'il peut me donner de l'eau? Ça veut dire qu'avant, en fait. Bah oui, avant, ça, on ne peut pas dire à sa mère ou à son père que ton père t'envoie et que tu dises, mais papa, tu me dis s'il te plaît avant de m'envoyer. Mais bon, c'est que moi-même j'ai appris. Donc on me dit que, voilà, on me dit que même moi, si je veux demander des services, il faut que j'emploie le mot s'il te plaît. Mais de toutes les façons, les enfants copient des parents. Hein. Ils copient exactement. J'ai envie que la présidente aussi, je vois parfait qu'il tend la main, donc il a envie que la présidente... Elle réagit en hochant la tête. Après, c'est assez compliqué aujourd'hui. Moi, je disais une fois à ma mère que c'est comme si mon père avait des sauts d'humeur. C'est-à-dire, tantôt, il est gentil, il sourit avec toi, il te dit, ça va, tu vas bien, il te dit, qu'est-ce qui s'est passé, et tout, tu lui expliques. Après, le monsieur, il change. Et il te donne des corrections comme si tu n'as jamais connu de la vie. J'ai dit, mais ce monsieur, ça va pas. J'ai dit, ça va bien. Non, il va très bien. Ah, il va bien. Vous faites le bâton et la carotte, comme je l'ai dit. Alors, la présidente réagit. Présidente. Vous êtes de quel côté? C'est un débat. Hein. C'est un débat. Vous avez des enfants? Non, je n'ai pas encore des enfants. Ça viendra, Inch'Allah. Bon, concernant ce sujet, en fait, tout ce que moi je vais dire, c'est d'abord d'être en même temps gentil et en même temps il faut mettre un peu de rigueur d'un côté. Il faut être gentil au sens que de conseiller l'enfant, de jouer avec lui, comme tout à l'heure la dame a dit. Donc, aussi appliquer un peu de rigueur quand ça ne marche pas. Quand il commence à faire la tête, il faut être aussi rigoureux. Mais rigoureux ne veut pas aussi dire méchant. C'est ça. Donc, on ne doit pas vraiment se mettre à frapper les enfants ou bien... Ah non, il faut taper. C'est important. Ça, il faut taper quand il faut. Non, ne me frappe pas. Il faut taper quand il le faut. Il ne faut pas refuser. Mais tout à l'heure, elle disait, en fait, dans ses parcours à elle disait qu'elle était, parce qu'elle était têtue, qu'elle a continué à fréquenter pour ne pas aujourd'hui être dans ce foyer. Et donc, ses parents étaient aussi durs et directs, mais ils écoutaient les enfants. Arrivé à ce moment où tu t'es dit non, moi je veux pas. Ce que vous me dites, je prends mon décision, je décide. Je veux tracer mon chemin et que je vais aller. Maintenant, si le chemin que tu as décidé de tracer et que tes parents ont su que ce n'était pas bien, ils n'allaient pas te laisser faire. Mais ils ont su que ça va te rapporter, ça va te permettre d'être à l'aise demain. C'est pourquoi ils t'ont laissé faire. Donc, les parents, ils savent, ils voient à peu près où nous voulons aller. En tout cas, tout ce qu'ils veulent pour nous, c'est le bien. Ils ne veulent que du bien de toute façon. Que du bien. Merci beaucoup, Mota. Je vous en prie. Merci. On va poursuivre ce débat prochainement, surtout sur faut-il frapper ou pas les enfants. Peut-être c'est... bien les frapper. On va accueillir Solia juste après cette courte pause. Madame, vous restez toujours avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Vous voyez que vous êtes là. Merci, Mota. Je vous en prie. Allez, une pause. Tout le temps chagriné, je n'ai plus de sommeil. À quel sein me vouer? Wotogumba, jam tetekam aingodu, tala de gundul tujumam, mospa la la la. Je me suis toujours battu, je me suis toujours défendu, même avec mes peines perdues, j'ai vécu. Des
Kojumuro ira lo dura tataka lo achiwi muspa la 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 Dore gombete mutunjera musampul nasara mutunje pu bos dunya nutobe dunya lam tobe Rie mam dengan wa mujirom kat dunya nutobe dunya lam tobe Mon âme de cœur, je me bats avec ardeur. J'espère que seule la sueur verra pousser de belles fleurs. De mes doigts d'études, drama de mon aïkoku. Ngena doran kadle daladite, nya adoué. La cadence qui rythme ma vie est celle de mes pas. L'amour que j'ai pour la vie vient de mon espoir. Bolonjoro noite, ikuto taitera. Adu otita otai, nyaku bato tai nyakun de kadu. Ndole gombete mutanjera, musankul nasara mutanje pour costume mutobe. Dungalam tobe, riemam dengaram wa, mujirom kat. Dunyan mutobe, dungalam tobe. Papa m'appelle Damas, sur mon nom Soleya, né dans le bas point, grandi comme un paria, Boulanger de ma vie, je m'accepte, jamais je me laisse à la merci de l'aubaine. Je me bats, je trace mon chemin, Ma vie devient une chanson, mes sons n'ont pas de canon, ils sont faits de cordons. Partager ma vie avec les hommes le plus beau. Une limite délaissée, ma mosse pas marcher, madame marcher, ma tête pas marcher, ma bouche marcher. Maman oh, baba oh, yando de ce odumuro. Magnifique chanson. Hein. Moi, franchement, j'adore cette chanson. C'est la première fois que je vous vois. Comme ça. Honnêtement. Mais c'est une chanson que j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression que les femmes, les mamans sont beaucoup attachées. Parfait, si tu le sais Oui, aussi, oui, les mamans sont confirme. beaucoup attachées à cette chanson. Ouais. C'est en quelle langue? Je suis un peu confondue entre le Gor et le Ngambay. C'est le Gor et Ouais. le français. Oui. Ah ben c'est bien. Le clip a été tourné où? Au village, c'est tourné dans beaucoup de lieux. Ah oui? Au village à Bodo, à Doba, à N'Djamena et à Yaoundé. Ah ouais? Ah ouais, parce qu'il y a une partie où je vois des collines. Des collines, oui. C'était où? Ça, c'est Yaoundé. Yaoundé, oui. Je vois un peu près. Magnifique, hein? C'est très Merci. beau. Moi, j'aime bien. En tout cas, On bravo, applaudit hein. Soléa. Soléa Damas Mongu Befara. Moi, je connais très bien. Ah ouais. Bienvenue, Soléa. Merci beaucoup. Comment ça va? Je suis debout, je vais bien. Ouais. Voilà, Soléa Damas qui n'est plus à présenter, tellement la chanson Ah ouais. est connue. Il y a d'autres tubes de Soléa, comme la chanson qui demande le respect des enfants. C'est quel titre déjà? Oui, les enfants. Voilà, les Ce enfants. qu'on a chanté avec Sultan. Voilà, exactement. Ah. Il y a beaucoup de belles, des tubes de Soléa. Soléa, mais c'est c'est un très bien plaisir ça. de te recevoir. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Qui es-tu? Comment tu as commencé? C'est important quand même pour les téléspectateurs. Bien sûr. Ok, moi je suis Soléa Damas, un artiste, auteur-compositeur, artiste musicien et facteur d'instruments. Ça, je fabrique aussi, je travaille le bois, je fabrique des instruments traditionnels. Ouais. Ah. J'ai commencé la musique depuis dans les années 2009-10. J'ai aimé la musique étant petit, mais j'ai pas fait la musique étant petit. J'aimais tellement, j'étais entouré par... Déjà au village, je suis un gars qui vient du ghetto, né au village. Ouais.
J'ai un peu grandi là-bas avant de venir en ville. Et j'écoutais beaucoup. Ma grand-mère, elle était griots, elle chantait. Étant enfant, je voyais souvent les mamans qui pilaient le mil, toujours tout en chantant. tout ça. Ouais. C'était un peu ça, un peu influencé sur moi. Et c'est quand j'étais bien grand que j'ai commencé à écrire mes premières chansons dans les années 2009-10. Ouais. D'accord. En 2011, avec la sortie de l'audio de Dunialem, après j'étais venu à N'Djamena, j'ai commencé ma carrière ici, j'ai continué la carrière ici, surtout en Cotin, c'est un grand frère. Voilà un peu. Voilà un peu. Alors, comme tu as parlé du mot griot, on a comme l'impression que Soleya, à ses débuts, quand on t'a connu, c'était plutôt cette musique qu'on vient d'écouter, là, assez tradie, mais beaucoup plus moderne. Oui. Mais là, tu es en train de te griotiser avec des instruments traditionnels, avec ce que tu nous as rapporté là. Est-ce que tu veux nous présenter c'est ton instrument? Bon, ici, c'est une harpe. Oui. C'est une harpe fabriquée par l'artiste Soleya lui-même. Et tu en fais beaucoup comme ça? Ça, est-ce que Soleya en a fabriqué combien? Beaucoup. Il y a des gens qui commandent ça juste pour exposer chez eux parce que c'est un instrument, disons, un instrument patrimonial. Oui. Et si je me suis attaché à cet instrument, c'était juste une prise de conscience avec le temps parce que j'ai dit... Donc c'est un changement de direction. Oui, effectivement, parce qu'on dit un artiste c'est un ambassadeur de sa culture. Ouais. Et surtout en 2018, avec la sortie de mon tout premier album, il y avait la plateforme, la structure VMTF là, qui avait qualifié mon album de meilleur album d'inspiration traditionnelle. Et j'ai dit, bon, mais si je connais travailler un peu le bois, je connais aussi toucher ça depuis le village, pourquoi ne pas revenir encore, prendre ça et insérer dans ma musique. C'est comme ça que depuis 2019, j'ai commencé à travailler sur ça. La fabrication, le jeu, l'utilisation, tout. Ok. Aujourd'hui, les chansons de Soleya sont typiquement des chansons accompagnées avec cette chanson ou avec cet instrument, ou bien tu arrives à t'en débarrasser? Parce qu'on te voit partout trimballer. Oui. Comme je le dis, c'est depuis 2019-2020 que j'ai commencé à aller... Bon, je n'ai pas oublié... L'authenticité, en fait. Écarter la guitare, mais j'ai dit, c'est ça, c'est mon instrument. Il ne faut pas. Et il faut que je travaille dessus. D'accord. Donc, je suis au studio. Je suis en studio pour mon deuxième album. Et c'est un album qui sera enregistré à 75% avec les instruments comme ça. D'accord. La harpe, la sansa. C'est bien ça. On peut essayer quelque chose là maintenant? Oui. Prépare toujours de la bonne sauce. La vie marmite prépare toujours de la bonne sauce. Déjà, c'est un avant-goût, c'est un extrait de mon nouvel album. Ah, d'accord. Mais on peut vieille essayer marmite, autre chose parce que la prépare toujours la présidente est bonne motivée là. Elle a commencé à taper un peu les mains comme ça. Elle est motivée là. Madame Chérie. Juste une mélodie encore. C'est bien ça. On a envie de dormir et écouter ça. J'ai envie de tester ça un peu. Ok. Essaye, on va voir. Touchable. Ah, il dit que c'est touchable. Normal. Parce que les choses des artistes aussi, il ne faut pas se lever comme ça pour toucher les choses des artistes. Qu'est-ce que tu dis? Il n'y a rien, non? Non, il n'y a rien. Je ne risque rien. Tout va bien? Pas de problème. Comment il jouait tout à l'heure? Ouais, essaye. Faut pas casser une corde. Hein. Oh, parfait, arrête ça. En tout cas, c'est beau. Ah ouais. Je vais donner à la présidente. Ouais. Ah ouais. On va chanter, En on tout va cas, où ça Dans quelle province? donne des sonorités quand même. Vous êtes d'où? Du Nord. Oui, je sais. Nord Canem.
Non, Kanem. Oui. Ah, on va essayer quelque chose du Kanem. Ah, est-ce que je connais? Allons-y. Mais c'est un instrument. Moi, j'ai tenté comme ça, ça, je n'ai comme pas ça. essayé, mais ça... Allons-y. Comme ça? Ouais, Oui. allons-y. Ah, Bah oui. Ah oui, ça donne quelque chose. Hein. Yes. Super. Alors, Soléa, moi j'ai envie, je ne vais pas me permettre de jouer, mais j'ai envie de poser une question. Ok. C'est bien beau Ouais. et je pense que tu as trouvé ton chemin. C'est du Soléa, il n'y a pas un autre artiste. Tout à l'heure, en te présentant à l'introduction, je disais que Soléa se différencie de tous les autres artistes en fabriquant ses propres instruments, bah oui. en les quand même vrai. jouant très bien, parce que c'est pas seulement la harpe, mais c'est la harpe là. Ouais, Il y a la d'autres harpe, ouais. instruments que tu fabriques et tout. Oui, la Ça fait du sonnerie, Soléa, c'est purement différent et ça veut dire que tu trouves ton chemin. Mais est-ce qu'en même temps, ce chemin n'est pas plus difficile? Parce que tel que tu as commencé avec la musique assez moderne, tu t'es imposé plus facilement sur l'échiquier des artistes. Soléa, c'est un artiste connu. Mais aujourd'hui que tu fais ce revirement vers ces instruments traditionnels, vers cette musique plus traditionnelle, cette musique du griot, est-ce que ça va pas être plus compliqué pour toi? Est-ce qu'il n'y a pas une crainte quelque part? Non, c'est pas compliqué. J'en fais Pour une moi, crainte personnelle, là, assez légitime. Ah ouais. Pour moi, j'ai dit. Pour Tu moi, n'aimes c'est pas la le musique retour aux traditionnelle? sources. C'est plus difficile C'est de plus difficile s'imposer de avec la s'imposer. musique traditionnelle. Oui, Pour moi. mais c'est le travail. Oui. C'est le travail qui est la clé de tout. Mais là, il est entre les deux. Oui. Il est entre les deux. Ouais. Et j'ai dit, si nous ne valorisons pas ce qui nous appartient, qui le fera à notre place. Ouais. Ici, tout à l'heure, la présidente disait qu'elle est du Kanem. Ouais. C'est ça. Au Kanem, il y a ça. Ouais. Je voudrais dire qu'au Tchad, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il n'y a pas une communauté où l'instrument, la harpe n'existe pas chez elle. Ouais. Dans toutes les communautés du Tchad, là, il y a la harpe. Ouais. C'est-à-dire l'instrument doté d'une caisse de résonance et puis d'une manche. Ouais. Il y en a partout au Tchad. Ouais. Donc, normalement, la harpe doit être un instrument incontournable dans la musique tchadienne. Ouais. Ouais. Si aujourd'hui nous voyons la kora devenir un instrument international, les gens Ah ouais, aiment ça. ça a été C'est parce valorisé. que c'est valorisé par le peuple manding lui-même. C'est valorisé par les artistes sénégalais, maliens eux-mêmes. Ouais. Alors pourquoi nous avons complètement abandonné tout ça? D'accord. Merci beaucoup, Soléa. C'est déjà fini. Merci. On est désolé. Il n'y a pas de problème. On nous dit On qu'on espère a aller te déjà voir en espéré. concert bientôt. Oui, pas de bientôt. problème. Il y aura un concert, c'est ça? Bientôt? Bon, il est pour- sous les pour le préparatifs de lancement son d'un album. extrait de mon album, D'accord. en novembre, il y aura ça. Et... Novembre. On sera présent et après Allez, pour tu le reviens concert, nous vous voir serez dès là. que Vous possible. revenez nous voir. Il n'y a pas de Merci, problème. merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés ce matin. Merci à Doudou et à Sylvain qui se sont rajoutés à l'équipe. À Christian plutôt, Christian. Et donc, voilà, un coucou à Balamto et à Ali qui sont en mission. Et merci à toute l'équipe qui s'est déplacée ce matin pour être là. Merci à tous ceux qui nous regardent aussi tous les matins à travers votre petit écran. Merci parfait, merci d'être là Merci, toujours. merci la présidente. présidente. Elle est restée juste du début jusqu'à la fin. Voilà, on a fini ensemble. C'est beau, non? C'est beau, c'est beau. Merci à la technique, à ceux qui nous... La lumière, Ouais. les électriciens. Exactement. Ah oui, il faut le dire. Très bonne journée chez vous, bon Bonne début journée de aux la preneurs du son semaine. aussi. Et puis voilà, prenez bien soin de vous. Allez, Coucou au Tchad.